Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur le potager. Nous sommes mi-novembre, nous sommes ici dans les Vosges et on peut dire que depuis une quinzaine de jours, il y a beaucoup de brouillard le matin et même l'après-midi, c'est pas évident. Il est 14 h et la température est d'à peine 10 degrés et la météo nous annonce des nuits un peu frisquettes entre 0 et -2 degrés. Bon, on va faire avec, c'est un peu normal, c'est le mois de novembre. Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté. C'est ce que nous dit le dicton. Alors là, est-ce qu'on peut savoir de quoi sera fait l'hiver? Eh bien, on verra bien. En tout cas, il n'a pas encore tonné pendant ce mois de novembre. Nous n'avons pas eu d'orage. Peut-être que ça va venir. Là aussi, on va voir. Au sommaire de cette émission, nous allons gérer les topinambours, récolter les betteraves, ramasser les feuilles mortes, conserver les pommes, planter les endives, bouturer à bois sec et cuisiner les betteraves. On va récolter les topinambours à partir de l'automne et jusqu'au début du printemps. Un petit truc à savoir, les premières gelées améliorent leur goût en convertissant une partie de l'amidon en sucre. Commencez par couper les tiges pour rendre la récolte plus facile et plus propre. De toute façon, la bonne période de taille se situe lorsque les feuilles commencent à jaunir et à se faner. Généralement, c'est après les premières gelées. Pour faire une taille correcte, on va couper les tiges à environ 10-15 cm du sol. Dans tous les cas, il s'agit d'une plante vivace et les tiges ainsi que les feuilles vont sécher progressivement pendant l'hiver. Pour récolter facilement, on va utiliser une bêche ou une fourche bêche pour soulever délicatement les tubercules sans trop les endommager. Creusez aussi autour des plantes. Les topinambours peuvent être assez profonds. Donc soyez patient et creusez suffisamment large pour ne pas en manquer. Soulevez la motte et récupérez les topinambours. Une fois la récolte finie, basculez la motte pour refermer le trou. Secouez la terre des tubercules et nettoyez-les légèrement avec une brosse douce. Évitez de les laver à l'eau pour ne pas les faire pourrir plus rapidement. Ensuite, vous sortez les tubercules au fur et à mesure de vos besoins. Ils se conservent mieux en terre qu'au frigo. Alors si vous aimez les gratins de topinambours et si vous en faites toutes les semaines, là par contre, il faudra aller au jardin toutes les semaines. On récolte les betteraves soit en primeur au printemps, soit à maturité à l'automne et ici c'est ce qu'on fait. La récolte primeur se fait dès 50 à 60 jours après la plantation et souvent en été. Les betteraves matures sont prêtes à être prélevées 70 à 90 jours après la plantation, à la fin de l'été ou en automne. Les betteraves matures sont récoltées lorsqu'elles atteignent une taille de 7 à 10 cm de diamètre. Elles sont souvent plus fermes que les primeurs et peuvent être utilisées pour la cuisson, la mise en conserve ou la fermentation. Pour la récolte, on va utiliser une fourche bêche ou un petit plantoir de façon à les sortir sans trop les endommager. Creusez autour des plantes pour les déterrer, secouez la terre et nettoyez-les légèrement avec une brosse. Et veillez à bien les faire sécher. Les betteraves matures se conservent bien dans un endroit frais, sec et sombre, comme une cave ou un garage. La fermentation est aussi un moyen de conservation adapté à ces légumes racines. Lavez et pelez les betteraves, puis coupez-les en tranches ou en dés. Placez-les dans des bocaux stérilisés, ajoutez de l'eau salée avec un peu de sel et des épices selon votre goût. Et puis vous fermez les bocaux hermétiquement et vous les laissez fermenter à température ambiante pendant environ 4 à 7 jours. Ensuite, on va les conserver au réfrigérateur. Les betteraves ont une saveur douce et sucrée, ce qui permet en cuisine de les utiliser dans de nombreuses recettes, y compris en sorbet et en tarte. Les feuilles mortes ne se ramassent pas à la pelle. Ça va beaucoup mieux avec un râteau ou un balai à gazon, vous allez moins galérer. Les feuilles mortes au jardin sont une ressource précieuse si elles sont utilisées correctement. En protection des plantes gélives, on va étaler une couche de ces feuilles autour du pied pour les protéger du froid hivernal. Une bonne couche assez haute sera suffisante. Ce paillage végétal aide à retenir l'humidité dans le sol. Vous vous soulagez des corvées d'arrosage sur les nouvelles plantations par exemple, même si l'arrosage hivernal n'est pas toujours nécessaire. Ce paillage va aussi limiter la croissance des herbes autour des pieds des plantes. Vous allez vous gagner du temps. Les feuilles mortes sont une excellente source de matière brune pour le compost. On les appelle aussi matière carbonée ou déchets bruns secs. Installés à hauteur de 50% avec les matières vertes, ces déchets bruns permettent le bon équilibre de votre bac à compost. Brassez le tas de compost pour bien mélanger les déchets humides aux déchets secs.
Si la tondeuse est encore en service, vous pouvez l'utiliser pour broyer les feuilles et en même temps les ramasser, c'est quand même plus simple. On cueille les pommes quand elles sont mûres mais encore fermes. Et puis la couleur, eh bien, ça dépend évidemment de la variété. Les pommes précoces sont prêtes à être cueillies en été, tandis que les variétés tardives se récoltent en automne et jusqu'au début de l'hiver. Il existe beaucoup de variétés dans ce dernier cas. On va préparer des paniers ou des caisses pour transporter les fruits. Évitez les sacs en plastique parce qu'ils peuvent favoriser la formation de condensation et la pourriture. Lors de la récolte, inutile de tirer trop fort sur les pommes. Normalement, ça doit venir tout seul. Vous pouvez utiliser un sécateur pour couper le pédoncule. Manipulez les pommes avec soin pour éviter les meurtrissures qui peuvent accélérer la décomposition. Après la récolte, on va trier les fruits pour éliminer ceux qui sont endommagés ou qui présentent des signes de pourriture. Et dans ce cas, eh bien, on va les manger rapidement. Conservez les pommes dans un endroit frais avec une température idéale entre 0 et 4 degrés. Si vous avez une cave ou un garage non chauffé, c'est un excellent endroit. Utilisez des caisses en bois avec des trous pour permettre une bonne ventilation. Si vous n'avez pas d'endroit pour les stocker, eh bien, faites-en des gelées, des tartes, des chaussons aux pommes et des compotes ou alors vous en offrez aux voisins. Et si vous en avez encore de trop, eh bien, envoyez-les-moi, je vais trouver une solution. Les endives ou les chicons, comme on les appelle dans le Nord, eh bien, sont des légumes qu'on va cultiver sous certaines conditions. En effet, les endives sont obtenues par un processus de forçage qui consiste à faire pousser les racines d'une plante appelée chicorée dans des conditions contrôlées. D'abord, il vous faut des racines de chicon. On en trouve dans le commerce, mais on peut aussi les semer au printemps. Alors on peut les faire pousser en pleine terre ou même dans un contenant. Et dans ce contenant, s'il est profond, on va pouvoir verser par exemple des billes d'argile. Remplissez-le à moitié ensuite avec un terreau pour plantation. On va piquer dedans les racines avec la partie pointue vers le bas. Installez-les à une profondeur d'environ 10 cm. Il faut les serrer fortement les unes contre les autres. Une fois plantés, eh bien, on va arroser le terreau pour qu'il soit bien humide mais pas détrempé. Maintenez les racines dans l'obscurité pour éviter que les endives ne deviennent vertes et amères. Couvrez le contenant avec un matériau respirant et opaque ou placez-le dans une pièce sombre. Les conditions idéales pour le forçage des endives demandent une température entre 10 et 15 degrés. N'oubliez pas d'arroser de temps en temps, mais pas en excès pour éviter la pourriture. Vous voyez que finalement, la culture des endives, c'est pas chicon. La meilleure période pour faire des boutures à bois sec, c'est à l'automne lorsque toutes les feuilles sont tombées des arbres. À ce moment-là, les plantes ont terminé leur croissance active et le bois est mature, ce qui favorise l'enracinement. Une bouture est un clone parfait de la plante choisie, avec ses qualités et ses défauts. Pour bouturer, c'est simple. Sur une plante vigoureuse, on va sélectionner des branches saines poussées dans l'année en cours. On va éviter les branches malades, endommagées ou trop jeunes. Coupez des boutures d'environ 20 cm de long, en vous assurant qu'elles ont au moins 3-4 nœuds. Ce sont les bourgeons. Avec un sécateur propre, eh bien, faites une coupe nette juste en dessous d'un nœud, à la base de la bouture. Si jamais il reste encore quelques feuilles au sommet, vous les retirez, ça facilite l'enracinement. Vous pouvez planter vos boutures directement en terre ou dans un contenant. Utilisez un substrat bien drainé ou un terreau spécial pour boutures. Plantez-les à une profondeur d'environ 10 à 15 cm, en veillant à ce que les nœuds soient bien recouverts. Espacez les boutures de 10 à 15 cm les unes des autres pour permettre une bonne circulation de l'air. Arrosez pour maintenir le sol constamment humide mais pas détrempé. Et l'enracinement des boutures à bois sec prend à peu près 1 an. Soyez patient et surveillez régulièrement vos boutures. On peut ne pas avoir 100% de réussite, alors dans le doute, faites-en plusieurs, et puis si jamais vous en avez en trop, vous pourrez les offrir aux voisins par exemple, c'est un cadeau pas trop cher. Puisqu'on a récolté les betteraves, eh bien je vous emmène en cuisine pour faire une mousse de betterave à la noisette. Pour cette recette, il vous faut des betteraves, une échalote et de la purée de noisettes. On va faire cuire les betteraves pendant 20 minutes dans l'eau bouillante. Sortez-les et laissez-les refroidir, et puis ensuite vous les pelez. Dans le mixeur, placez les bouts de betterave avec 2 cuillères à soupe de purée de noisettes. Mixez jusqu'à l'obtention d'une mousse. Versez dans des petites verrines, émincez l'échalote, versez quelques bouts à la surface et puis placez au frais pendant 1 heure avant de déguster. Bon, celle-là, elle n'est pas très compliquée à faire, elle est facile et en plus c'est très bon, surtout à l'apéro.
Et on arrive à la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Bon, le potager a pris ses quartiers d'automne, mais il n'empêche, il y a encore un petit peu de récolte à faire. Ici, nous avons un joli pied de tétragone qui est prêt à être récolté. Ici, la citronnelle de Madagascar qui devrait geler normalement, mais qui est repartie de plus belle. Et puis là, il y a de l'épinard fraise dont on peut récolter les petites feuilles et pour le rajouter dans les salades. Bon, vous voyez que c'est pas fini encore, même si on approche du grand froid. Allez, à bientôt et à dans 15 jours.